Alors bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà sur un nouvel atelier de Femmes et Numérique, 4e édition. Donc j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui vont nous parler des métiers du système et du réseau. Un métier qu'on a choisi de mettre en avant cette année pour cette 4e édition. On n'en a pas tellement parlé les années précédentes, mais on trouvait vraiment intéressant parce que c'est vraiment un domaine qui est très porteur. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Joanie Caffa qui va présenter son témoignage, un parcours de reconversion, et puis Sophie Allais aussi. Bonjour. Qui travaille donc dans le domaine et qui va nous expliquer son parcours, comme tous les deux, et puis les besoins spécifiques côté entreprise dans ces métiers du système et du réseau. Alors, je vais commencer du coup par leur demander à chacune un petit peu leur parcours, parce que c'est vrai que quand on parle numérique, on pense tout de suite à des parcours vraiment classiques. Il faut être fort en maths, avoir fait une école d'ingénieur ou un parcours universitaire de haut niveau. Mais en fait, non, pas du tout. On va effectivement, au travers de témoignages, dont celui de Joanie, montrer qu'après, il y a une première partie de carrière dans un domaine complètement différent. Elle est arrivée dans ce domaine du système et du réseau. Donc, je te laisse, Joanie, te présenter ton parcours. Donc, Joanie Caffa, j'ai 32 ans, je suis originaire de Beauvais dans l'Oise, à 1 heure de Paris. Après mon bac STG Communication et Gestion des ressources humaines que j'ai eu en 2008, j'ai poursuivi sur un BTS en alternance en tant qu'assistante de manager. En parallèle, je travaillais en restauration lors de mon temps libre. Et à l'issue de ce BTS, on m'a proposé un CDI dans le restaurant dans lequel je travaillais et j'ai décidé de poursuivre ma carrière dans ce domaine. Donc j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années. J'ai pu évoluer en tant que responsable de salle. J'ai pu travailler dans des établissements de renom comme le Fouquet's à Paris, la Maison La Durée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et entre-temps, j'ai pu acquérir des compétences humaines, avoir de l'assurance, une bonne communication avec les clients. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari il y a 4 ans, on s'est mariés, on a eu 2 petits garçons. Et là, j'ai commencé sérieusement à réfléchir à une potentielle reconversion professionnelle parce que les horaires décalés et pour gérer une vie de famille, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et la Covid-19 a été vraiment l'élément déclencheur de cette reconversion. Parce que du coup, avec le premier confinement, mon activité s'est totalement arrêtée. Mon mari, lui, qui travaillait également sur les pistes à l'aéroport, il n'avait plus de travail non plus. Et du coup, on a fonctionné comme une entreprise familiale. On s'est dit, on s'adapte, on rebondit. Du coup, on a décidé de se délocaliser de Paris à la région Bretagne. Donc, on est parti sur Quimper, parce que moi, j'ai de la famille sur place. Et ensuite, on a décidé de changer totalement de domaine professionnel. Donc, pourquoi le numérique étant une utilisatrice plutôt à l'aise en temps normal, du coup je me suis dit pourquoi pas le numérique. En plus en période de crise, c'est vraiment un secteur où je pense qu'il y aura toujours du travail, c'est un domaine en perpétuelle évolution. Et du coup j'ai commencé à faire des recherches car effectivement je pensais que ce n'était pas forcément accessible, qu'il fallait avoir un parcours plutôt informatique de base ou même au niveau mathématiques et sciences. Et je suis tombée sur une journée portes ouvertes en visioconférence de l'EUNI École en janvier 2021. Donc l'école présentait les filières de développement et les filières système et réseau. Et du coup, les systèmes et le réseau m'ont attirée. Et j'ai commencé la formation au mois de mars. Donc c'était une formation assez intense. En termes de cours, c'était assez concentré pendant 6 mois. Mais j'ai également aussi eu l'opportunité d'être en contact avec des profils totalement différents. Dans ma promo, on n'était que des reconversions professionnelles. Donc c'était assez intéressant. Je me sentais moins seule du coup d'être venue d'un domaine totalement différent. Et après, j'ai fait mon stage de 2 mois qui a
qui a su me montrer que l'informatique, c'est accessible. J'ai pu apprendre plein de choses dans la pratique. Et j'ai vu que l'informatique, oui, c'était un domaine vraiment qui m'intéressait. Parfait, merci Joanie. Déjà, on voit au niveau des stéréotypes, on parlait des parcours, où je disais on n'est pas obligé d'avoir fait des études scientifiques pour réussir dans l'informatique et le système et réseau. Donc c'est vrai que tu as un bon exemple. Et puis l'autre stéréotype aussi que j'aime bien, que j'ai envie de mettre en avant, c'est le côté, j'ai choisi de me reconvertir dans ce milieu-là pour avoir une vraie vie de famille, en fait, avoir des horaires classiques, pas des horaires atypiques comme je pouvais avoir dans le domaine de la restauration. Donc voilà, c'est des éléments que je voulais remettre en avant. Merci Joanie. Alors Sophie, pareil, on va te laisser te présenter ton parcours personnel et professionnel. Je suis Sophie Allais, je suis ingénieure commerciale chez TIPCO. J'ai un parcours beaucoup plus classique que Joanie. Bac scientifique, j'ai fait à la suite un DUT d'informatique, génie logiciel précisément, un peu par hasard. Parce qu'ils avaient passé une annonce, ils cherchaient plus d'étudiants dans la promo. Que j'ai fait suivre par une école en alternance en région parisienne qui s'appelait l'ITIN, qui n'existe plus actuellement. Mais voilà, ça m'a permis de mettre un premier pied dans l'entreprise en alternance. Et dans ce cadre-là, j'ai travaillé pour Alcatel et j'ai été embauchée ensuite à Brest en tant que formatrice technique pour Alcatel. Je formais sur les PABX. Le réseau d'installateurs Alcatel, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc en français, en anglais, avec beaucoup de déplacements. Puis les bébés sont arrivés et il a fallu organiser différemment la vie de famille et surtout les déplacements, mon conjoint faisant à peu près la même chose. Je suis partie sur des fonctions support, plus que technique pure. Et j'en ai fait plusieurs et je me suis finalement orientée plutôt sur des activités commerciales, toujours en lien avec l'informatique, TIPCO étant une société de services numériques. Du coup, en fait, ton gros bagage technique que tu as pu faire évoluer pendant des années, aujourd'hui, tu es passé côté le mettre en valeur. C'est ma culture générale, en fait. Complètement. Voilà, c'est mon socle et ma culture générale pour discuter avec mes clients, même si je pense que je subis le syndrome de l'imposteur et je fais beaucoup appel à mes collègues experts pour m'accompagner sur la définition des réponses aux besoins de mes clients. Tu as besoin d'être rassuré et qu'il y ait un regard en plus pour... Ils sont là, ils font ça très très bien. Donc, de toute façon, c'est un travail d'équipe aussi. C'est pas forcément... c'est ça. C'est plutôt intelligent de la part d'un commercial ou d'une commerciale de s'appuyer en plus sur ses équipes techniques pour valider tout ça. Bon, c'est nécessaire, oui. On va dire ça, on va tourner ça de façon positive. En tout cas, merci pour vos parcours, effectivement, qui sont complètement différents. C'est ça qui est chouette, parce que c'est un parcours plus classique pour toi, Sophie. Et puis toi, une vraie reconversion. Et puis peut-être rebondir, alors on va aller sur les métiers maintenant, Sophie, et puis expliquer côté entreprise, dans le système et réseau, les besoins qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je te laisse faire un petit panorama des métiers du système et du réseau pour que ce soit plus clair pour nous tous et toutes qui sommes à écouter attentivement tes propos. Je vais illustrer par ce que l'on fait chez TIPCO. Donc TIPCO, c'est une société de services numériques dont le siège est basé à Nantes. Et notre activité, on l'a définie par on veut prendre soin de l'infrastructure et des utilisateurs de nos clients. Donc on intervient sur le poste utilisateur et l'infrastructure système et réseau de nos clients. Les métiers, je vais certainement en oublier, mais les grandes lignes, on va avoir des techniciens niveau 1 qui font du desk. C'est ce qu'a fait Joanie pendant son stage, donc je vais pas te détailler, je te laisserai le faire. On a des techniciens terrain qui vont sur site pour installer, déployer des PC, faire tout ce que nous on ne peut pas faire à distance sur de l'informatique, le câblage, remplacer des pièces défectueuses.
On a des... Et dans quel type, je me permets de te couper, quel type d'entreprise en fait on retrouve ces besoins en système et en réseau? Eh ben, nos clients vont de 4-5 salariés à plusieurs milliers de salariés. Donc de toute façon, à partir du moment où on a un PC sous la main et qui est connecté à d'autres systèmes qui lui permettent de ne pas travailler en autonomie, on a besoin d'intervenir sur les systèmes et sur le réseau. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a un métier aujourd'hui ou un domaine métier dans lequel on n'a pas besoin d'informatique ou d'ordinateur, de réseau? Là, je ne sais pas. Hein, on plaisantait avec Joanie en se demandant, je sais pas. En se demandant en quel métier on n'avait pas besoin de communiquer. Ouais. Parce qu'on va voir que pour intervenir dans le système et réseau, il faut communiquer. Peut-être si on est bûcheron tout seul dans son coin et qu'on a sa propre faire des forêt. Devis, Ouais, et c'est là déjà qu'on commence à être à côté de la plaque. Je ne sais pas si on y arrive. En fait, je ne sais pas à partir de... C'est fou, hein, parce que dans la restauration, on voit qu'il y a des outils qui sont mis en place pour tracer au niveau sécurité alimentaire, voir si la nourriture est toujours comestible ou pas, tout ce qui est suivi. Donc, dans tous les domaines. Les magasins. Les devis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne voit plus grand monde faire des devis à la main. Donc, les artisans, même les petits artisans, une personne est obligée d'avoir un ordinateur pour gérer sa compta, son quotidien. Donc voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, on était sur le métier de technicien, les déploiements. Ouais, les déploiements sur site client, tous les métiers de technicien. Alors je dis technicien, mais je devrais dire technicien, technicienne, parce qu'il n'y a pas lieu de faire de différence. C'est par rapidité que je dis technicien. Tous les techniciens d'intégration, donc c'est-à-dire préparer les PC en mode industriel pour nos clients. Ça, c'est les premiers métiers. On a toutes les fonctions support, organisationnelles, gérer les équipes en comprenant ce que les équipes disent, les plannings et comprendre leurs problèmes concrets du métier. Tout ce qui est gestion de stock, gestion de parc. Un métier qui va nous parler particulièrement, c'est le métier d'administrateur, administratrice, système et réseau, qui consiste à s'assurer et à exploiter l'infrastructure pour que tout se passe bien pour les utilisateurs. Parce que le but final, c'est d'avoir des utilisateurs qui peuvent travailler sans problème informatique. Sans problème technique. C'est ça. Donc s'assurer que tout va bien, passer les mises à jour, faire le maintien en conditions opérationnelles des sauvegardes, des serveurs, de l'antivirus, traiter tous les problèmes de sécurité. On parle beaucoup de cyberattaques en ce moment. C'est vrai que c'est des métiers et des fonctions qui sont très très recherchés. Participer à des projets, et là on participe à des projets avec les ingénieurs système et réseau de la société, qui sont là plutôt pour définir la structure du projet, mais faire les premières installations et puis après passer la main quand les process sont rodés. D'accord. Et tous ces métiers sont en tension, donc sur tous ces métiers il y a des recrutements chez Tipco, mais comme partout, hein, dans les entreprises en direct et dans les fournisseurs de services aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, comme tu le soulignes, il y a différents types d'entreprises, hein, et on peut être salarié d'une entreprise avec l'expérience que tu vas nous présenter, Joanie, ou sinon être en société de service en informatique et du coup aller chez des clients, faire des grosses installations de parc et puis après avoir sans doute des contrats de gérance, comme tu expliques. Et croiser plusieurs types de clients. Les tout petits, les très grands, avec chacun leur complexité et leur richesse. Vous avez des salariés, du coup, de Tipco qui sont à temps plein dans des entreprises Très, très peu. Ou un jour par semaine, où il y a des contrats très réguliers comme ça Plutôt ce type de récurrence, très peu de gens à temps plein chez nos clients. Okay. Non, on essaie de mutualiser nos savoir-faire pour l'ensemble de nos clients. Ok, parfait. Bon. Eh bien, on en sait un peu plus, merci, sur tous ces métiers. Donc, on a entendu parler de technicien, technicienne support, administrateur système et réseau, cybersécurité, gestion de projet, plein de choses. Écoute, Joanie, on va te laisser maintenant nous présenter ton expérience
toute récente, parce que tu viens juste de la terminer au sein d'une entreprise que je te laisse présenter aussi, pour montrer que c'est dans différents types d'entreprises. C'est ça. Donc, j'ai effectué 2 mois de stage. C'est vrai, 2 mois, ça peut paraître un peu court, mais en même temps, j'ai appris tellement de choses. Donc, j'ai eu la chance de travailler chez la maison Chancerelle à Douarnenez, donc la plus ancienne conserverie de poissons au monde. Donc, le milieu de l'agroalimentaire que j'ai pu découvrir à l'instar du domaine informatique. Et donc, comme on disait, dès qu'il y a un ordinateur à connecter en réseau, peu importe le domaine, nous, on a besoin de nous. On est là pour ça, les techniciens, les administrateurs. Et du coup, pour présenter une journée type, alors bien sûr, on avait des rituels dans le quotidien, tous les matins. Je vais consulter mes mails, les mails qui sont adressés au support informatique pour justement faire du helpdesk. Donc c'est traiter les tickets par GLPI, c'est un des logiciels de traitement d'incidents, de gestion de parc informatique. Du coup, juste pour expliquer, donc quand les personnes ont un souci, que ce soit des ordinateurs, j'imagine qu'il y en a dans les bureaux donc chez Chancerelle, il y en a aussi dans l'usine. Oui, doute, hein, il y a en fait, il y a différentes unités de production et chaque usine, chaque unité de production a son ordinateur dédié. Donc ça peut être ceux qui vont s'occuper des emballages ou ceux qui vont s'occuper des expéditions, ils ont chacun un poste. Et après, il y avait le bâtiment, le siège où il y a tous les services RH, compta, et là, il y a un utilisateur dans chaque bureau. Donc, s'il y a un problème sur leur ordinateur, donc soit ils vous appellent, ils peuvent nous appeler. Vous envoient un mail. Voilà. Si ce n'est pas urgent, en général, on reçoit un mail avec un ticket généré automatiquement sur GLPI. Ou sinon, ils nous appellent et souvent, j'ai été chargée de répondre au téléphone tout au long de la journée. Et du coup, soit je pouvais intervenir directement à distance, soit par VNC Viewer par exemple ou TeamViewer, ce sont des logiciels de prise de contrôle à distance d'un ordinateur. Donc soit je pouvais intervenir rapidement comme ça, ou sinon je pouvais me déplacer dans un bureau voisin ou même carrément me déplacer dans l'usine d'à côté. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans l'usine Thon, il y avait eu un réaménagement des bureaux et du coup ils ont tout repeint, et quand les utilisateurs ont dû réinvestir leur bureau, là il fallait tout rebrasser, les switches, configuration du réseau pour que les utilisateurs puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Et après, voilà, c'était des missions assez diverses et variées. Je pouvais toucher au réseau, comme aller voir dans un bureau. Des fois, c'était juste un problème de câble Ethernet pas branché. Des fois, ça paraît peut-être un peu balourd comme ça, mais l'utilisateur, il nous voit comme quelqu'un qui lui a sauvé la vie. Complètement. Je pense que l'utilisateur qui est en train de rédiger un rapport à fond, c'est ça. Hyper important à rendre pour le soir à 17h, et là, plus rien, ça marche pas. Et puis dans le stress, forcément, on a du mal à réfléchir, et puis on se dit, il faut que ça marche, Et puis oui, finalement, toi, tu arrives et tu dis, mais il faut juste brancher le câble réseau. Et là, voilà, c'est ça. Le soulagement absolu. C'est vrai que c'est des métiers où l'assistance, il y a vraiment le côté assistance. Ouais. Des parallèles que tu peux faire avec ce que tu faisais avant aussi, dans ton métier de contact dans la restauration. Tout à fait. C'est complètement lié. De toute façon, en restauration, j'ai acquis des compétences comportementales primordiales pour servir des clients, mais c'est exactement les mêmes qualités qu'il faut avoir pour être un technicien. Parce que si on n'est pas capable de communiquer clairement et simplement avec un utilisateur, c'est pas, si c'est pas notre truc de communiquer, ça sert à rien de penser à l'informatique, parce que on est très loin du cliché de rester derrière un écran. On est amené à bouger dans l'entreprise et à toucher à différents domaines. On n'est pas vraiment caché derrière l'écran, quoi. D'accord, donc si je me dis, moi j'en ai marre, je veux changer de boulot, je veux parler à plus personne, c'est pas le métier qui va correspondre. Je pense qu'il n'y a pas de métier qui correspond d'ailleurs à ce que je viens de dire, mais c'est vrai que le stéréotype, pour parler encore de stéréotype, donc c'est plutôt un homme qui parle à personne, qui passe sa nuit à jouer sur
aux jeux vidéo ou autres. Ouais, le cliché du geek. Le cliché du geek, voilà, on est loin de tout ça. Non, on est vraiment loin de tout ça, vraiment. Et en plus, j'ai été accueillie très chaleureusement. Mon tuteur, c'était un homme. Il travaille en binôme avec un autre technicien. Et malgré le fait que dans ce service-là, il y avait une femme qui s'occupait de la partie applicative, logiciel, ERP. Okay. Mais sinon, dans le service informatique, on était 5 en tout, et donc une femme et moi en stage. Mais du coup, j'ai pas du tout ressenti cette différence qu'il y ait plus d'hommes que de femmes dans ce service, et j'ai eu vraiment le sentiment de ne pas avoir été traitée comme telle non plus. Ils m'ont pris pour leurs collègues, quoi, tout simplement. T'as pas eu de désagrément au téléphone de personnes qui disaient je voudrais parler au service informatique ou choses comme ça, parce que c'est des vrais témoignages que, hélas, j'ai dans les expériences et les échanges que je peux avoir avec les personnes que je suis au quotidien. C'est vrai que... Si, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une personne, on va dire, pas très patiente, qui ne prennent pas forcément au sérieux, parce que forcément, quand on répond au téléphone, il y a certains utilisateurs qui se disent « Ah, c'est pas une voix que je connais, ça doit être un nouveau ou une nouvelle, et il doit pas forcément savoir bien tout gérer. » Donc non, moi je préfère parler aux vrais techniciens, quoi. Donc oui, c'est déjà arrivé, mais la plupart du temps... C'est peut-être plus par rapport au fait que tu sois nouvelle et en stage, quoi. Moins d'expérience. Et qu'ils ont l'habitude de parler avec telle ou telle personne au sein de la structure. Probablement. Mais après, je n'ai pas eu plus de soucis que ça. Comme en restauration, il y a toujours des... De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Après, le truc, c'est de savoir prendre sur soi et rebondir, justement. Pas être frustré par les remarques négatives qu'on peut avoir en face de nous. Si la personne elle est impatiente, on reste pas un peu de marbre, et on la laisse s'énerver toute seule, et elle va se détendre toute seule par la suite. Et de toute façon, c'est pas en s'énervant qu'on va forcément trouver la solution plus vite. Donc, faut rester calme, tranquille. Pour finir sur le côté organisation, oui. Du coup, au niveau de l'équipe, tu disais vous étiez 5 et juste une personne, plus sur le côté développement logiciel du coup, non, ils étaient 2 du coup. 2 du coup, ouais. Pour voir les proportions un petit peu. Oui, en fait, le service c'était comme ça. Donc, le système et réseau était géré donc, par mon tuteur et son collègue. Et il y avait la partie donc, applicative, donc gestion de l'ERP, et ils étaient 2, dont une femme. D'accord. Et donc, la 5e, développement informatique du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ok, donc on va dire égalité à peu près en termes de besoins, en termes d'une structure dans l'industrie agroalimentaire. Oui, voilà. Il y a autant de besoins en système et réseau qu'en développement logiciel du coup. Oui. Ok. Toujours. Tu confirmes. Ouais. Et j'ai un client, quand j'ai parlé de cette journée, qui m'a raconté que lui, côté système et réseau, c'était que des hommes. Par contre, côté ERP et développement, c'était essentiellement des femmes. Ouais. Et on retrouve exactement ce que disait Joanny. C'est aussi un industriel. Bizarrement. Ouais. Pas le même. Du coup, là, j'ai envie de rebondir sur le côté compétences. Est-ce que tous les deux, vous pouvez me dire, alors il y a les compétences techniques, je crois qu'on ne va pas trop les aborder. C'est pas le but ici de faire un cours technique sur le système et le réseau. On a entendu parler de mots un peu techniques, virtualisation ou prise à distance de logiciels, d'ordinateurs, prise en main à distance, GLPI, gestion de parc, voilà, on a parlé un petit peu de choses. Je voulais juste ajouter dans les gestions de parc, pour finir sur la thématique, donc c'est quoi le matériel? C'est des ordinateurs qu'on gère, donc du réseau, du câble, des imprimantes. Voilà, tout ce qui est périphérique, écran, clavier, souris, imprimante, est-ce qu'il y a des tablettes ordinateur, aussi, tablettes, téléphone. Ouais. Je pense que c'est important de montrer aussi le côté objet autre un petit peu, pas que l'ordinateur et l'imprimante en fait. Ouais, et tous les équipements spécifiques au monde industriel. Donc on va avoir les imprimantes, je ne sais pas citer de marque, les imprimantes à tickets, les lecteurs code barre, des choses comme ça. C'est très spécifique au monde de l'industrie. Côté retail, on va retrouver par exemple les moyens de paiement. Les étiqueteuses. Ça tombe en panne, il faut les mettre à jour, il faut les recharger. Non, c'est vrai.
En fait, on ne pense pas à ça, c'est pour ça que je voulais juste ressouligner, c'est pas que l'ordinateur, l'imprimante, le réseau, c'est très vaste. et beaucoup d'objets connectés aussi finalement, qui tournent autour de périphériques. Les objets connectés peuvent en faire partie. Ouais. Et puis la thématique des téléphones, j'entends souvent parler de ça quand on suit des personnes en entreprise. Et fixe et portable. Voilà. Ouais. Beaucoup de soucis aussi pour les utilisateurs, pour synchroniser leurs mails, leur carnet d'adresses, tout ça, c'est des choses que gère le technicien ou la technicienne informatique aussi. C'est ça. Donc, je rebondis sur les compétences. Donc, technique, on a dit, on n'en parle pas aux personnes d'aller chercher, ça s'apprend. Voilà, une fois qu'on a trouvé sa voie et qu'on veut y aller, il y a plein de solutions. Il faut juste trouver la bonne façon d'y arriver. Mais il y a plein de solutions qui existent. Du coup, je voulais passer plutôt sur le côté compétences, savoir-être. Est-ce que vous avez des qualités, des choses qui sont à mettre en avant? Sophie, je te laisse démarrer pour travailler dans ce métier-là. Ouais, pour moi, c'est des métiers qui sont essentiellement relationnels. Alors, en effet, ils posent sur une base technique, mais ça s'apprend, ça s'acquiert, et puis ça se maintient aussi dans le temps parce qu'on est sur des technos qui évoluent en permanence, donc il faut maintenir ses compétences à jour. Mais sinon, c'est quasiment que du relationnel, savoir écouter, savoir expliquer, être rigoureux malgré tout, parce qu'il y a des logiciels comme GLPI qu'il faut remplir, il faut suivre des process. Un dépannage informatique, ça se fait selon une certaine méthodologie aussi. On ne part pas d'un seul coup dans tous les sens en essayant toutes les possibilités. On évacue une piste, si ça ne résout pas le problème, on va en chercher une autre, mais on ne cherche pas tout en même temps. Je ne sais plus ce que j'ai pas dit, du relationnel, de l'écoute. Beaucoup de la veille, de la curiosité. Beaucoup de curiosité, ouais. Des métiers qui évoluent beaucoup, donc tout le temps. Il faut se tenir au courant. Ça maintient jeune, c'est bien. Un technicien informatique, il est constamment en train de rechercher. Il n'a pas forcément la solution toute faite qui sort de son chapeau. Même un technicien confirmé, il peut continuer à chercher toute la journée. Il tombe sur un problème, et il cherche les nouvelles solutions, les nouvelles techniques, les nouvelles procédures. Un technicien, ça ne s'arrête jamais d'essayer de se performer tout au long de sa carrière. Et puis on peut améliorer son système d'information en continu. Donc ça nécessite en effet tout ce qui est recherche de nouvelles technologies. Donc il faut être très curieux. Ouais. Très curieux. Après, il faut avoir... donc je vais rejoindre les qualités relationnelles toujours. Faut avoir de l'empathie pour les utilisateurs, essayer de se mettre à leur place. Parce que eux, dès qu'il y a un dysfonctionnement, ils sont perdus. Faut être donc pédagogue, savoir bien expliquer. Faut savoir les guider, mais en même temps pas trop rentrer dans des termes techniques parce qu'ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Faut rester clair, simple et concis. Et du coup, par rapport aux différents métiers, parce que du coup, toi, tu étais dans l'industrie, est-ce que c'est compliqué au début? Est-ce qu'il y a besoin de s'approprier du métier des personnes par rapport aux spécificités d'une usine? Est-ce que tu as eu besoin, on t'a fait visiter l'usine, comprendre un peu comment ça marche? Parce que quand les personnes t'appellent après, savoir visualiser un peu où il est, c'est quoi son poste de travail. C'est quand même très important de s'imprégner des valeurs de l'entreprise et de son activité. Parce que pour pouvoir dépanner, par exemple, on me disait vas-y, va à l'entrepôt, tel endroit. Mais je ne sais pas pour qui c'est, il travaille faut connaître les endroits stratégiques des différentes usines et pour pouvoir intervenir au mieux, parce qu'après, tous les périphériques sont en réseau, mais il faut savoir où chercher, à quel utilisateur, à quel poste correspond ce périphérique-là. Oui, c'est très important de s'imprégner de la culture de l'entreprise et du métier, du domaine. Il y a les compétences techniques, les compétences plus soft skills, le savoir-être, c'est ça. Et puis il y a aussi être capable de bien s'adapter à soit le client ou l'entreprise dans laquelle on est. Parce que je pense que côté client, c'est pareil. Chez Tipco, on connaît plein de choses, du coup, plein de façons de fonctionner, plein d'entreprises. Du coup, en effet, finalement, nos clients sont les utilisateurs finaux. Et chaque client a sa culture d'entreprise, a ses urgences. Et une imprimante qui ne fonctionne pas dans un bureau, c'est pas la même urgence qu'une imprimante qui ne fonctionne pas sur une chaîne de production où on va devoir coller
suivre le rythme de production et coller une étiquette sur chaque boîte qui sort. Là c'est un arrêt de production. Si par exemple on ne peut pas imprimer cette étiquette, alors que dans un bureau, est-ce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 1 heure avant de changer l'imprimante? Voilà. Mais ça marche, le parallèle est exactement le même. Les urgences des uns ne sont pas les urgences des autres, et ça fait partie du métier de se mettre à la place de l'utilisateur et de comprendre son urgence. Bien s'adapter, du coup, pas se dire non, moi je fonctionne comme ça, je sais, ou j'ai appris, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, en fait, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil, et c'est de l'entreprise qu'on a en face. C'est l'entreprise et l'utilisateur qu'on a en face. Comme tu disais, Joanie, il y a des personnes qui sont en niveau d'utilisateur assez moyen, et qui sont paniquées, et c'est normal, c'est pas leur métier de toute façon, d'être technique. Tout à fait. Et puis il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus avancées, donc tu n'auras pas le même discours quand tu les as au téléphone. Tu te dis, alors, si c'est telle personne, ça va aller, j'aurais pas trop de mal à résoudre le souci. D'autres, tu te dis, oh là, ça va être compliqué là. C'est ça. Ou tel type de des poste. Caractères Et des caractères. Et du poste de la personne qu'on va dépanner. Complètement. C'est sûr. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Je vais juste me retourner vers Alexandre pour vérifier, parce qu'au niveau interaction, du coup, voir s'il y a des questions sur la chaîne YouTube, ou si on peut continuer. Non, donc pas de questions. Donc s'il y en a qui arrivent, il ne faut pas hésiter, profiter, parce que je pense que c'est vraiment l'occasion d'avoir ces témoins là qui sont là en direct. Après, évidemment, vous pourrez les recontacter à LinkedIn ou autre. Il y a plein de réseaux, plein de façons. Ou moi, ou tous les organisateurs, organisatrices, on est là évidemment. Si on peut vous guider, vous inspirer pour aller sur un nouveau parcours, c'est clair qu'on le fera avec grand plaisir. Mais profitez du live là, pour poser des questions en tout cas. Il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas complètement abordé. Sur l'ensemble des métiers dont on a parlé, que ce soit technicien, site, desk, administrateur, ingénieur, il n'y a pas lieu de ne pas avoir de femmes autant que d'hommes. Ce n'est pas des métiers qui nécessitent des efforts physiques plus que de raison. On a certaines grosses imprimantes qui pèsent 50 kg, et on se met à 2 ou 3 pour les déplacer, mais pas plus hommes que femmes, quoi. Et il y a vraiment des préjugés sur ces métiers-là qui sont à déconstruire, parce que les femmes sont aussi logiques que les hommes, aussi rigoureuses. Organisatrices. Oui, aussi organisées. Il n'y a pas de lieu que ce soit des métiers genrés, à mon avis. Et du coup, toi, concrètement, pendant ton expérience chez Chancel, est-ce que tu as eu des soucis, des contraintes physiques à un moment donné, par rapport à un travail en usine aussi, on peut se dire Non, j'ai pas eu de contraintes physiques. J'ai jamais eu à porter de charges lourdes, donc non, à ce niveau-là. Effectivement, c'est important de le souligner, parce que je pense que des personnes qui travaillent soit dans la grande distribution, au niveau des caisses, et ils passent leur journée à porter des poids dans des positions pas correctes. On parlait des femmes de ménage, qui ont quand même un métier ultra physique. C'est complètement un métier plutôt masculin, à mon sens, parce que c'est sa journée à faire des efforts comme ça, c'est pas simple. Et pourtant, on parle de femmes de ménage, et c'est un métier qui est féminin. Donc oui, je pense qu'on peut complètement déconstruire cette idée que c'est un métier qui est physique et qui... Les équipements sont de plus en plus petits, de plus en plus légers, donc ils sont vraiment à la portée de tout le monde. Puis globalement, c'est quand même du travail en équipe. On trouve toujours un collègue pour nous aider à installer un équipement un peu lourd dans une baie ou à déplacer une imprimante. Et puis des grosses installations, des gros déménagements comme ça, c'est pas tous les jours non plus. C'est pas tous les jours, et c'est jamais tout seul. C'est jamais tout seul. C'est bien réfléchi, c'est des grosses stratégies en amont, des gros investissements financiers aussi pour la direction. Oui, c'est une vraie organisation. Et c'est pour ça qu'il y a aussi tous les métiers autour du support et de l'organisationnel pour piloter ces gros projets de déploiement ou de déménagement. Moi, j'avais une question, alors je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi j'en avais une par rapport à
aux directions dans les entreprises, est-ce qu'elles ont vraiment conscience que c'est important d'avoir une vraie équipe informatique sur place ou à distance, hein, Est-ce que c'est compliqué encore aujourd'hui? Je regarde plutôt Sophie, hein, du coup, alors soit quand on est DSI, de dire voilà, il faut que vous mettiez du budget là, au niveau de la direction, parce que pour plein de raisons, ou est-ce que ça y est, ça vient? Parce qu'on entend beaucoup parler de cyberattaques et choses comme ça. Et après, les retours d'expérience, souvent, c'est oui, il faut vraiment que les budgets soient conséquents au niveau des DSI, que les moyens. Donc, est-ce qu'il y a encore des gens frileux qui se disent ça passe? Non, c'est toujours compliqué hein, quand on parle d'argent, de budget. Je pense qu'on n'en a jamais assez de budget pour mener à bien les projets qu'on veut mener. On constate malheureusement que c'est après des cyberattaques ou des arrêts de production que les directions ont une oreille plus sensible à l'importance d'investir dans l'informatique, que ce soit au niveau matériel, logiciel et intelligence, quoi. Que ce soit sur tous les postes de l'informatique. Une vraie prise de conscience quand le problème est arrivé, on va dire. Ouais, c'est quand c'est trop tard et qu'on se rend compte des pertes financières. En tout cas, le constat aujourd'hui, il est qu'il y a énormément d'emplois, énormément d'embauches. On a du mal à trouver les bons profils. Hein. On est en tension en permanence. Complète. Ouais. Et en plus, on se rend compte qu'il y a un gros levier et qu'il y a des entreprises qui sont encore un peu trop prudentes, sans doute, au niveau protection ou mise en place de leur infrastructure. Enfin, en tout cas, on est en plein boom. Hein. Ça fait, alors je ne sais pas si je dis 15 ans, 20 ans, que ça évolue de façon exponentielle, mais je pense qu'on est encore dans cette courbe-là et qu'il y a encore un gros potentiel. Donc oui, les métiers du système et du réseau, et du coup derrière, on va avoir un atelier sur la cybersécurité aussi, et de la cybersécurité, puisque c'est vraiment un tout. Hein. Quand on a une infrastructure, on a des ordinateurs, on a des machines, des objets connectés, tous ces objets-là, il faut qu'ils soient utilisés en bonne intelligence. Il y a le côté pédagogie, le côté... former les utilisateurs. Et on a de plus en plus d'objets connectés, et il y en aura de plus en plus avec, entre autres, la mise en œuvre de la 5G qui permettra de communiquer plus efficacement, plus rapidement, ou avec plus de données, mais ça va ouvrir encore plus les systèmes. Donc, du coup, moi je vais rebondir un petit peu. Donc une question par rapport au contexte sanitaire et puis au télétravail. Je pense que c'est des métiers, avant, il y a 2 ans déjà, qu'on disait qui étaient ultra recherchés. Mais je pense que ça a encore donné un autre accélérateur, tout ce qui est technicien support ou technicienne support informatique, puisque les postes sont dédoublés, hein, ou les installations, en tout cas à la maison, doivent être complètement aussi confortables et performantes qu'au travail, puisqu'on voit qu'on est régulièrement amené à basculer tous au bureau, tous à la maison. Donc je pense que vous avez dû voir aussi en termes de les DSI et leurs prestataires, quand il y en a, ont été très très sollicités au début de la mise en œuvre du télétravail. Dans l'urgence du coup. En urgence pour déployer les solutions et pour accompagner au mieux les utilisateurs. Et donc, idéalement, ça a été fait. L'utilisation de ces logiciels de collaboration ont été faites avant la mise en place du télétravail, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des déploiements un petit peu à l'arrache, avec besoin de support aux utilisateurs beaucoup plus qu'avant, quoi. Beaucoup plus que ce qu'on peut faire en se croisant dans les couloirs. Et la révolution, elle est là. Hein. On vit toujours dans l'urgence de la crise sanitaire, mais on sait que c'est un bouleversement, un changement qui s'inscrit vraiment dans le temps. Donc pareil, plein de perspectives de poursuite de croissance, de besoins dans ces domaines-là. Et du coup, par rapport au télétravail, concrètement, quand on est technicien ou technicienne support ou administratrice système et réseau, est-ce qu'on peut faire un peu de télétravail par semaine, ou est-ce qu'on est obligé d'être tout le temps devant ses câbles et sa machine, son serveur? Nous, pour Tipco, quand le premier confinement a été mis en place, toutes nos équipes de support desk, donc téléphonique, sont passées en télétravail du jour au lendemain. Je crois que ça représente 300 personnes. Tous les admins système, quasiment tous les admins système et réseau étaient en télétravail. On a fait des interventions sur site que quand c'était réellement nécessaire, installer des PC, déménager. On
on a des clients qui n'ont pas arrêté leur activité, des hôpitaux notamment. Donc là, il fallait pouvoir aider les équipes à déployer des PC, mais notre activité a complètement basculé, j'ai pas le pourcentage, mais en très très grande partie en télétravail. Et en effet, on a continué le télétravail à hauteur de 2 à 3 jours par semaine, selon les métiers. Seuls les techniciens terrain qui sont chez les clients sont chez les clients. Voilà. Toutes les autres fonctions se font en hybride, soit en télétravail, soit depuis les bureaux TIPCO. Alors toi, du coup, Joanie, tu étais sur une période assez courte, calme, mais comme c'est une entreprise à taille humaine, en fait, il y a vraiment un bâtiment administratif et les 2 usines. C'est pas possible d'être pour les 2 techniciens sur place, c'est pas possible d'être en télétravail parce qu'il y a toujours quelque chose à restructurer ou à gérer dans l'usine. Dans l'usine là ou c'est pas possible. On est obligé d'être présent parce qu'après comme il y a la salle serveur dans le bureau informatique, on est obligé d'être constamment là en fait. On peut pas, c'est pas sectorisé. Il n'y a pas une partie technicien, helpdesk, une partie administrateur système et réseau. Comme ils gèrent tout de A à Z, ils ne peuvent pas se permettre d'être en télétravail. Okay. Donc après, ça dépend. Il y a des systèmes d'astreinte pour le week-end, du coup, j'imagine, parce que la production continue dans le week-end aussi ou... Après, c'est peut-être des questions. C'est vrai que dans le domaine de l'industrie, les chaînes, elles ne s'arrêtent pas de production ou en certaines périodes, sans doute. Alors, cette question-là, je ne saurais pas vraiment y répondre, mais en tout cas, pour le service informatique, ils ne travaillaient pas le week-end, en tout cas. Après, je sais, moi, d'avoir vu aussi dans mes expériences passées qu'il y a des systèmes d'astreinte, parce qu'il peut y avoir un vrai souci le week-end et que c'est pareil, continuité du service. Donc, après, si jamais il y avait vraiment un équipement qui tombait et qui arrêterait vraiment la société, entre guillemets, oui, c'est possible d'astreindre le week-end ou s'il y a des grosses mises à jour à faire qu'on ne peut pas faire en production la semaine, on est obligé de faire ça en décalé du coup. Quand les utilisateurs ne travaillent pas ou quand l'usine ne travaille pas, faut faire ça soit le samedi ou soit le dimanche. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Ça, c'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. On n'est plus sur de l'astreinte systématique et du travail tous les jours et notamment toutes les soirées. Non, ça offre des conditions de vie qui ne sont pas aussi contraignantes que ce que Joanie a pu connaître dans sa vie précédente. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, alors est-ce qu'on a une réaction? Non, pas de questions particulières. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est un vrai plaisir d'échanger et de voir du concret sur ces métiers du système et du réseau. Pour aller plus loin, soit vous pouvez entrer en contact avec Sophie et Joanie via LinkedIn ou autre. Il y a certainement plein de moyens que vous trouverez sur notre site. Vous regarderez les noms des personnes qui interviennent. Et puis, je voulais remercier aussi tous nos précieux soutiens qui nous permettent de créer depuis le début ces conférences, ces ateliers métiers et de façon plus générale l'événement Femmes et Numérique, donc depuis 2018. Et puis aussi nos partenaires. Alors là, je remets en zoom le côté partenaire. Donc l'idée, normalement, en présentiel, c'est qu'en sortant de cet échange, cet atelier sur les métiers, l'idée, c'était d'aller vers les stands pour aller un petit peu plus loin. Donc ça peut être soit des organismes pour vous suivre dans votre projet de reconversion professionnelle, soit des organismes ou des écoles informatiques, organismes de formation, ou alors des grandes structures qui peuvent vous financer votre projet de reconversion, type la région Bretagne, Pôle emploi, des OPCO. Donc il y a toute une liste qui s'affiche de logos sur votre écran. Vous trouvez aussi ces logos et ces contacts-là sur notre site internet. N'hésitez pas vraiment à aller vers eux, parce qu'en fait tout est possible en termes de reconversion notamment. Et
tout est finançable. Donc vous pouvez trouver, il faut trouver juste la bonne formation, c'est hyper important. Il y a plein de choses qui existent. Donc je vous invite à regarder sur le site des organismes de formation ou des écoles les contenus précis qui sont proposés. Et puis après, rapprochez-vous des financeurs parce que normalement, toutes les formations sont reconnues, en tout cas sont financées. Et ça n'a pas de coût pour vous, parce que si les formations sont financées, c'est que c'est des secteurs qui sont vraiment tendus en termes de recrutement. Donc c'est vrai que l'État a vraiment met vraiment les moyens pour que ce soit possible de recruter ces nouveaux talents qu'on recherche dans tous les domaines. Donc pour continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et puis je voulais vous remercier toutes et tous pour votre attention et puis vous dire que les ateliers suivants qui sont à l'affichage, donc j'ai un projet de reconversion avec la région, Pôle emploi, l'OPCO, Transition Pro, tout ça, plein d'infos qui vont être données dans l'atelier suivant. Et puis l'autre atelier, je regarde, j'ai un projet de start-up un projet de montage de start-up, donc pour le côté homme ou femme entrepreneur. Donc ce sera ici sur le plateau. Donc restez connectés, vous avez une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci.